J'ai toujours été passionné par le calcul mental parce que c'est quelque chose qui est à la fois satisfaisant mais aussi frustrant. Dans le sens où quand on voit des enfants, même des personnes, pas forcément que des enfants, qui résolvent des calculs ultra complexes avec uniquement leur cerveau, c'est très impressionnant. Et pourquoi c'est frustrant? C'est parce que avec mon soutien scolaire, quand on me demande un simple calcul mental, je vais même aller le vérifier sur ma calculatrice pour voir si c'est bon. Alors que si je faisais confiance à mon cerveau, ça irait beaucoup plus vite et puis je gagnerais en crédibilité totale. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos où je vais analyser comment les petits génies de Strasbourg fonctionnent. Comment ils font pour faire des calculs à rallonge, comment ils font pour développer des capacités mentales extrêmes jusqu'à calculer des choses qu'on n'a même pas idée aujourd'hui. Ces petits génies Strasbourg, c'est une académie où on peut voir des enfants qui alignent énormément de calculs les uns à la suite des autres avec des petits gestes comme ça avec les mains. Et on se demande ce qu'ils font, comment ils s'organisent et comment leur cerveau fonctionne pour aller jusqu'ici. C'est pourquoi j'ai décidé d'apprendre en autodidacte comment ils fonctionnent, me renseigner un peu, faire de la recherche et tout ça, et vous partager ça à travers ces vidéos. Pour moi, j'admire énormément ce travail, c'est colossal, je sais pas comment ils font, c'est pour ça que c'est très très frustrant, et le but de ces vidéos, c'est d'atteindre ce niveau de l'excellence en calcul mental, et en vous partageant des petites techniques que j'ai un peu élaborées au fur et à mesure de mon parcours scolaire et tout ça pour simplifier les calculs. Et le but, à terme, c'est de me rapprocher au maximum de ce niveau-là. Ce qui me motive, c'est de 1, comprendre comment ils font, je déteste ne pas comprendre, et de 2, ne plus être perdu quand un élève en soutien scolaire me demande un calcul mental. Cette série, elle va se baser sur les principes du calcul, donc addition, soustraction, multiplication, division, et je vais faire de mon mieux pour vous expliquer comment tous ces principes fonctionnent, parce qu'on se dit que 1 plus 1 est égal à 1, et finalement, pourquoi 1 plus 1 est égal à 1? Ça, c'est la base, mais après, on va parler des multiplications, etc. Et comment le mentaliser. Donc, je vais vous le montrer graphiquement, je vais vous le montrer comment je fais moi pour faire le procédé de mentalisation de tout ça, pour l'avoir dans la tête, avec des techniques absolument simples, accessibles. Je vais essayer d'être le plus bref, le plus concis, le plus efficace dans ma méthode. J'ai pas mal pris de temps pour un peu observer comment ils font, ces fameux gestes qu'ils font, etc. J'en ai conclu, et après beaucoup de recherches, qu'ils utilisent des bouliers. Donc, des bouliers, c'est des instruments mathématiques, des instruments de calcul qui se basent sur les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. On peut y aller aussi en dixième, centième, millième, etc. Il y a 2 bouliers principaux, des bouliers en base alternée, avec une partie où il y a 5 et une partie où il y a des unités, et une autre sorte de boulier, ce sont les deux les plus communs, où c'est en base 10, les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Il y a aussi un autre boulier qu'on connaît tous, je pense, sur le baby-foot. Quand on met les points, c'est un boulier. Sur ces bouliers-là, j'ai pu voir qu'on peut faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, mais aussi de l'extraction de racines carrées. On verra comment on peut se débrouiller, j'en ai aucune idée pour l'instant comment on peut se débrouiller pour faire tout ça. Mais voilà un peu le fonctionnement. Après le but, quand on a compris comment ce boulier fonctionne, comment on peut faire des calculs, le but c'est de le mentaliser. Donc alors là, je n'ai aucune idée de comment je vais me débrouiller, parce qu'il faut retenir la position des billes, etc. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas comment faire. Donc à mon avis, il y aura un grand travail de mémorisation. Donc j'ai encore dans cette série me renseigner, voir comment on peut se débrouiller, peut-être faire appel à des gens qui travaillent, ça se trouve, chez les petits génies ou qui sont en collaboration. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais le but c'est de mentaliser tout ça. Dans cette série, le but c'est de faire de l'apprentissage par la découverte et l'échec. Donc, à travers mon soutien scolaire, ce que j'ai compris, c'est qu'on apprend le mieux par la découverte. Donc, on va fouiller un peu, on va tester un peu notre environnement, comment tout ça évolue, comment tout ça s'interagit, comment tout ça se goupille, entre guillemets. Et aussi l'apprentissage par l'échec. On va faire beaucoup d'erreurs dans cette série, et ça va être aussi un peu une façon de montrer que il faut faire des erreurs pour avancer, et c'est comme ça qu'on avance le mieux. Le but, c'est d'expérimenter, de se tromper, d'apprendre de ses erreurs pour progresser. Donc voilà, je vous invite, si vous en avez envie, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ce parcours, et je vous invite aussi à télécharger une application de boulier et à comprendre comment il fonctionne au niveau des calculs, etc. Si vous avez des idées, si vous pensez que ça fonctionne d'une telle manière, on le fait ensemble, on essaie de voir, etc. On fait des hypothèses, on les essaie, on les valide ou on les invalide, et on voit comment on peut avancer ensemble. Je souligne aussi que c'est une série où chacun prend son temps pour avancer.
C'est pas une course, c'est pas le but, c'est vraiment de comprendre comment tout ça fonctionne. S'il y en a en commentaire qui ont un peu du mal à comprendre, je peux même faire des vidéos en annexe pour expliquer avec un peu plus d'approfondissement une certaine notion. Il n'y a pas de souci, je peux faire ça, c'est avec grand plaisir. Mais le but, c'est de progresser, d'avancer à son rythme. On n'est pas tous faits pour avancer en même temps. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont pas faire du tout, il y en a qui vont se charbonner, tout ça. Donc, à voir comment ça peut fonctionner. Je suis assez curieux de la suite. Et puis voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais voir un peu comment ça évolue. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Puis à la prochaine vidéo. Salut!